Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Aujourd'hui, l'émission portera sur les stages de danse que nous accueillons pour la 3e année consécutive au Moulin du Roc, Dancing au Moulin. Et pour en parler, j'accueille Agnès Pelletier de la compagnie Volubilis, qui est la chorégraphe qui accompagne tout ce beau monde depuis le début de l'aventure en 2015. Bonjour Agnès. Bonjour. J'accueille également Ariane Morel et Samuel Prisset, deux participants fidèles au stage. Bonjour Ariane. Bonjour. Et bonjour Samuel. Bonjour. Pour commencer, Agnès, peux-tu nous expliquer comment fonctionnent les stages Dancing au Moulin ? J'aime pas le mot stage déjà. Comment dire ? C'est plus une journée de danse, une journée de partage. Voilà, être ensemble autour de la danse, autour du mouvement. Mais le stage, il y a quelque chose de peut-être un petit peu sérieux. C'est pas qu'on n'est pas sérieux, hein. Mais voilà, un stage, peut-être moins de liberté dans un stage. Là, en fait, on fait ce qu'on veut. En fait, on est des électrons libres pour ces dimanches. Ça ne veut pas dire qu'on ne les prépare pas, mais on a... voilà, à chaque fois, on essaie de réinventer un dimanche. Donc, ça se passe le dimanche. Oui, parce que le dimanche, on n'a rien à faire, surtout quand il pleut, comme le dimanche dernier que nous avons fait tous ensemble. Ouais. Oui, un dimanche. Pourquoi on a choisi le dimanche ? Eh bien, parce que vraiment, le dimanche, il n'y a pas grand-chose à faire. Se reposer. C'est ça. On se repose en dansant aussi. Ça, c'est, donc, on est plusieurs dans le studio d'enregistrement. Donc, c'est Ariane qui vient de prendre la parole, qui est, elle aussi... ça fait combien de dimanches que tu fais, toi, Ariane ? Le deuxième, j'en ai fait 2. Oui, mais ça fait combien d'années ? La première année. C'est ta première année, toi ? Oui. Bon. Donc moi, ça fait 3 ans. Toi, ça fait 3 ans. Voilà, 3e saison des dimanches de danse au Moulin du Roc. Ok, d'où est venue cette initiative ? Initiative commune, je crois. Enfin, c'est une question du très cher directeur du Moulin du Roc qui me questionnait sur le devenir des danseurs que nous avions mobilisés en 2015 pour la première édition de Panico Dancing. Et voilà, qu'est-ce qui se passait avec ces danseurs-là qui avaient bien voulu participer à la chorégraphie de grands groupes, donc la première appelée vulgairement, et avec beaucoup d'humour flash mob bricolé, qui en fait, voilà, c'était aussi une espèce de petite pointe d'humour pour... à l'époque, plus à l'époque, d'ailleurs que maintenant on entendait beaucoup parler de flash mob sur les réseaux sociaux. Il y avait toujours des flash mobs pour un oui, pour un non, qu'on apprenait comme ça sur Internet. Et voilà, donc c'était un petit regard amusé sur une manière de danser, parce que tout compte fait, on danse même dans les flash mobs, évidemment, avec plus ou moins d'inventivité, on va dire. C'est pas pour ça que j'ai de l'inventivité forcément, mais en même temps, c'était comment on peut aller plus loin que en utilisant des outils chorégraphies qui nous permettent peut-être de danser ensemble. Donc voilà, donc c'était première édition de Panico Dancing, donc du festival de danse qu'on a créé il y a maintenant 2 ans, où on propose des spectacles de danse dans l'espace public et en salle, au Moulin du Roc donc. Et autour de cette manifestation, c'était très important pour nous de mobiliser la pratique amateur. Donc, d'où l'idée de proposer donc un flash mob bricolé. Il y a, on a un peu communiqué sur un petit peu les réseaux sociaux, voix de presse, peut-être affichettes comme ça dans les lieux stratégiques, mais pas énormément. Et on a eu, dès cette première année, une centaine 150, je crois, dès la première année, je ne me rappelle plus, mais ça devait être ça. Hein, ouais, hein, c'est ça. Voilà, Samuel confirme. On devait être bien 150, dit-il en souriant. Voilà, et nous, quand évidemment l'édition 2015 c'est terminé, on s'est salué, on s'est dit au revoir et on s'est dit dans 2 ans, oui d'accord, dans 2 ans. Et du coup, d'où la proposition du Moulin du Roc d'imaginer ensemble quelque chose qui pourrait convier de nouveau ces danseurs qui ont envie d'aller plus loin, parce que tous les danseurs qui avaient donc dansé en 2015 ne sont pas forcément venus au dimanche. C'est aussi une envie d'aller plus loin dans les possibles, le champ des possibles de la danse. Et d'où la proposition de venir un dimanche tous les mois et demi. C'est pas tout à fait un dimanche par mois. Non, cette année, on a un dimanche par mois. Ah, alors voilà. Entre novembre et mai.
Voilà. Voilà, avec une nouveauté cette année. Peut-être une masterclass. Masterclass. Ah oui. La nouveauté, oui, je te laisse annoncer la nouveauté. Mais puisque- voilà, là, on est sur la 3e année des Dancing au Moulin, donc un dimanche par mois, 6 dimanches dans l'année. Et l'idée de la compagnie était de faire intervenir un autre chorégraphe qui pouvait apporter autre chose aussi aux danseurs fidèles de Dancing au Moulin et à tous les nouveaux. Et donc cette année, on accueille Thierry Chun-Young, qui est un chorégraphe, qui interviendra en février et peut-être en mars cette année. Voilà, qui viendra un peu nourrir tous les possibles, les larges possibles Ça va changer un Oui. peu là. de la danse. Ouais. Oui, Ouais. peut-être qu'ils Ça vont. va changer. peut-être Il y aura quelques nouveautés. Donc voilà, donc 3 saisons. Ça fait déjà 3 saisons, ça va vite. Hein. C'est la 3e. Où en fait on intervient, je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, on est à 2. Il y a Christian Lannes qui est mon acolyte préféré, associé, assistant, voilà, qui travaille avec moi sur ces dimanches-là. Il se trouve que dès la première année, on a eu... alors, évidemment, ces dimanches, ils se déroulent. Ils sont proposés pendant l'hiver, au printemps. Donc pendant l'hiver, rassurez-vous, nous ne dansons pas dehors. Nous Dans la restons neige, ça peut être sympa aussi, dans la neige. sur le plateau du Moulin du Roc, bien au chaud. Et c'est intéressant aussi cette dimension que les danseurs, et ça c'est des retours qu'on nous fait souvent, que les danseurs du dimanche, peut-être que la semaine d'avant en plus ils ont vu un spectacle avec des danseurs sur le plateau et qu'à leur tour, eh bien ce dimanche-là, le plateau est pour eux. Et Oui, c'est aussi une autre relation à l'espace, aux autres et puis au lieu où tu vas habituellement voir tant des que spectacles. spectateur, Voilà. voilà. Et Et tu là, deviens, on est- dis donc, acteur à un moment Oui, donné sur ce dimanche-là. Donc en alternance, on est donc dedans et dehors, puisque l'idée quand même, c'est un petit peu notre cheval de bataille, c'est de proposer de la danse dans des espaces publics au sens le plus large du terme. Ariane, vous faites partie des presque 80 participants à Dancing au Moulin. Oui. C'est donc la première année que tu y participes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première expérience, ces 2 premiers stages? Je suis enthousiasmée. J'adore la danse. Ça fait longtemps que je voulais participer et je n'ai pas pu parce que j'avais d'autres obligations ailleurs. Donc là, je suis ravie d'être enfin libre et de pouvoir participer à ces dimanches. Et je m'éclate. Voilà. C'est dans tous les sens du terme parce que j'ai des bleus partout. Le dernier dimanche, c'était il y a 2 jours, hein, donc Voilà. les participants sont un peu courbaturés. Est-ce qu'on trouve facilement sa place au sein d'un tel groupe? Oui, parfaitement. Enfin, surtout grâce à Agnès et Christian qui savent nous manager, disons, d'une façon très libre et conviviale. Donc oui, on a notre place. Les débutants, il y a des gens qui n'ont jamais fait de danse, d'autres qui en ont fait il y a très longtemps, comme moi, très 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 longtemps. Et puis des presque pros, je crois. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, il y en a qui font de la danse vraiment plus Oui, plus intensivement. il y a des personnes qui dansent depuis déjà un petit moment, oui. Voilà, donc on se sent tout à fait intégrés, il y a pas de problème entre nous et une ambiance très sympathique. Très bien. On va marquer une courte pause musicale en écoutant le morceau Sons of Love, issu du dernier album du groupe Supersonic porté par Thomas de Pourquerie.
Nous sommes de retour sur les ondes de D4B dans le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Rock. Nous venons d'écouter Sons of Love, issu du dernier album du sextet Supersonic, fondé par Tomate Pourquerie. Nous retrouverons ces 6 musiciens virtuoses le samedi 27 janvier à 20h30 au Moulin du Rock. Un honneur pour nous, sachant que Tomate Pourquerie a été élu artiste de l'année aux Victoires du Jazz en novembre dernier. Et nous revenons sur Dancing au Moulin. Samuel, tu participes donc depuis longtemps au Dancing au Moulin. Avais-tu déjà une pratique de la danse ? Pas du tout. Je ne savais pas du tout danser et donc on me l'a conseillé après de faire ça en fait. Et en fait, dans les débuts, à force de danser, c'est vrai que j'ai pris la passion de le faire en fait. C'est pour ça que j'ai voulu continuer j'ai su ça par du bouche à oreille, par l'intermédiaire des amis, et qui m'ont donné l'envie de faire ça. Voilà. Et donc là, en plus de participer à Dancing au Moulin, c'est que tu t'accroches aussi aux différents projets qui sont proposés par la compagnie Volubilis, la présentation de saison au Moulin du Rock. Il y a eu aussi sur le festival Panico Dancing. Oui, j'y accroche beaucoup, j'aime bien. Qu'est-ce que tu retires de tout ça ? La rencontre ou la rencontre, et c'est une bonne ambiance. Et tout en dansant, on s'amuse aussi. C'est très très bien, c'est un truc... voilà, j'y trouve pas le mot. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. Surtout un dimanche. Alors qu'il y a quelques années, le dimanche, en principe, pour certains, on ne sait pas quoi faire, ou on se repose, ou ça change. Voilà. Ariane, est-ce que tu avais une pratique de la danse aussi J'ai eu une pratique de la danse, du mime, du théâtre, de beaucoup de choses comme ça, mais il y a très longtemps. J'ose pas dire combien de temps. Enfin, ça fait au moins 45 ans. Plus. Et ça vous paraît plus simple de venir sur Dancing au Moulin quand on a pratiqué la danse, ou est-ce que c'est vraiment accessible à tous Enfin, moi, personnellement, c'est très facile parce que c'est une passion, la danse, depuis très très longtemps. Mais maintenant, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de bouger, qui aiment la musique et la danse et bouger le corps, c'est ouvert à tout le monde, ça. Voilà. Puis après, je vois qu'en tant que garçon, c'est vrai que ça serait intéressant que d'autres personnes puissent savoir exactement de ce qu'on fait exactement. Enfin, on n'est pas nombreux en tant que garçon, quoi. C'est vrai que là-dessus... Moi, je pense que vous êtes une petite dizaine. Ouais, voilà, ouais. Mais ça va progresser au fur et à mesure des années, c'est vrai que là-dessus... Voilà. Agnès, dans la 2e édition de Panico Dancing, en septembre dernier, tu as mis à l'honneur le groupe Dancing au Moulin sur une création qui s'appelait Les Assis. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, mais c'était lié, en fait, chaque dimanche, donc on essaie qu'il soit un petit peu différent. On va travailler sur différents thèmes. Ça peut être des dimanches un peu plus... on travaille sur la matière corporelle, le sensible et puis les objets. Et on avait donc facilement trouvé des chaises au Moulin du Rock. Et on avait commencé à travailler avec l'objet chaise. S'asseoir. Alors évidemment, tout le monde s'assoit tous les jours, mais comment à un moment donné, parce que tu vas dans les... Comment tu peux réfléchir à t'asseoir le plus normalement possible et le plus étrangement possible, et entre ces deux opposés, comment tu trouves le mouvement pour aller t'installer. Donc on a travaillé sur ça. C'est assez intéressant de s'appuyer sur quelque chose qui appartient au quotidien, puisque après... là, ça peut faire peur le mot danse quand on n'a pas forcément beaucoup de bagages ou de matière, ou même tout simplement danser, c'est pas simple quand on te le demande. Danser chez soi, dans sa salle de bain, je dis pas. En boîte de nuit, je dis pas, parce qu'il y a un cadre, il y a la lumière, il y a tout ça. Après, danser, c'est aussi se mettre à nu, c'est aussi parler de soi. Et puis on danse quand même un peu ce qu'on est. On est aussi ce qu'on danse, mais voilà, il y a une espèce d'aller-retour. Donc c'est pas rien, on touche à l'intime. Quand on parle du corps, on touche à l'intime. Avec un objet aussi simple que la chaise, du coup c'est plus facile. Donc c'est ludique, évidemment, ça peut être ludique.
Et puis, donc on a passé un dimanche sur ça. On s'est dit, tiens, c'est drôlement intéressant, c'est travail sur les assis. Et du coup, j'ai eu l'image de comment des chaises pourraient sortir. Enfin, mon idée première, c'était comment 100 personnes avec 100 chaises pouvaient sortir d'une seule maison, simplement sur l'infini. Comment, en fait, cette maison, elle abrite autant de personnes et autant de chaises. Donc ça, c'est l'image que j'ai eue juste après. Et ben, du coup, en construisant Panico Dancing, en disant, tiens, ce serait bien, en dehors du grand dancing de 2017, puisque ça y est, on a banni le mot flash mob. On appelle ça maintenant des grands dancing. Eh bien, qu'on puisse aller plus loin sur un travail un petit peu plus précis, un petit peu plus sensible, où on est moins nombreux, parce que quand même, pour le grand dancing, on est simplement cette année, on était dans les 400. C'est pas dire qu'on travaille tous les 400 en même temps, mais en tout cas, le jour J, ça danse à 400. Donc, on va quand même sur des choses qui sont quand même assez générales et pas forcément aussi précises que quand on est un petit groupe, comme le dimanche, même si on est quand même nombreux, parce que quand il y a les 80 personnes qui viennent sur le plateau, eh bien, c'est pas rien, mais en même temps, on est quoi, en moyenne une soixantaine. Parce qu'il y a toujours des... Voilà, une petite soixantaine. Et voilà comment on pouvait donc travailler de manière plus précise et sensible sur les assis pendant Panico Dancing. Donc, d'où l'idée de proposer une performance autour des chaises qui partait d'en haut de la rue Saint-Jean, donc du pavillon Grappelli, le Camji, et qui allait jusqu'au pilori. C'était aussi le lien qu'on a trouvé pour le projet Panorama 360, qui parle de la rentrée culturelle des établissements culturels de la ville. Donc, comment on pouvait faire, nous, le lien avec la danse et donc les chaises entre ces deux lieux. Donc, c'était un petit prétexte. Mais voilà, et c'était assez... Il y avait un deuxième lieu aussi, puisqu'on l'a fait Ville-la-Pérochon. Voilà, et après, le lendemain, c'était l'idée, comment cet objet-là chorégraphique peut se danser ailleurs, dans un autre lieu. Et là, c'était intéressant de voir les deux. Puisque, évidemment, comme toute danse qui se danse dans l'espace public, le décorum est assez drôlement intéressant dans le sens où une même histoire qui se danse à un endroit, une même histoire qui se danse à un autre endroit, ben, c'est une autre histoire. Oui, et c'est vrai que moi, de l'avoir vu le lendemain à Pérochon au centre d'art photo, eh bien, ça a été vraiment un choc presque. Mais c'était vraiment ça nous a beaucoup très intéressé. beau moment. C'était beaucoup plus... Alors, les deux sont intéressants. Oui. On était plutôt sur la déambulation, quelque chose qui se déplace, évidemment, sur la première version jusqu'au pilori. Oui, en ville. Et après, Pérochon, c'était du coup quelque chose où, d'abord, on est dans une cour, où on allait tranquillement jusqu'au lieu d'expo, et puis les chaises, après, rentrer dans le lieu d'expo. C'était bien. J'avais demandé aux danseurs, après, de choisir une photo, mais là, je ne les avais pas prévenus avant, ça, pour cette histoire-là. Donc, juste avant de trouver une photo dans laquelle on pouvait installer sa chaise devant, derrière, à côté, et prendre la pose que nous suggérait la photo. Donc, en fait, le public rentrait et tous les danseurs qui étaient en mouvement jusque-là, eh bien, se retrouvaient à être installés comme si, je sais pas, c'était les gardiens des œuvres, ça faisait un petit peu ça, voilà, dans l'expo. Donc voilà pour les assis qui ont eu plusieurs couleurs. Voilà, mais ça, c'est vraiment quelque chose à renouveler, des écritures communes qui se dansent dans des lieux différents. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le même public voit cette danse-là dans des lieux différents. Mais en même temps, quand on a vu c'est déjà bien. Oui. Ouais. Et voilà, et c'était un assez beau moment. J'étais très j'ai beaucoup touchée de voir danser. Le faire, c'était totalement différent en tant que participant de le faire en centre-ville et de le faire à la Villa Pérochon. On n'avait pas du tout le même ressenti. Oui, c'est la même présence. Et là, je me suis dit, eh bien, les dimanches qu'on passe, là, depuis ça fait 2 ans, ça faisait 2 ans, eh bien, là, il commence à y avoir une matière commune, un sens commun à tous ces interprètes qui sont des interprètes. Mais je me dis, même le premier dimanche de ta vie de danse, tu es un interprète. À un moment donné, puisque tu es là, on a un commun, c'est nos corps. Et après, voilà. Je vois, il y a des petits groupes qui se forment au fur et à mesure le dimanche. Oui. Ouais. On vient assez souvent, rien que pour les spectacles, déjà au mois de septembre. On est toujours des petits groupes, j'aime bien. C'est vrai que là-dessus... Non, c'est... Ouais. Non, ce qui est très touchant dans ces dimanches, c'est qu'à un moment donné, tous ces gens réunis, il y a quelques mois, ils ne se connaissaient pas. C'est cette histoire-là qui les rassemble, avec un terrain, mais la plupart vierge pour la plupart. Ariane, vous n'êtes pas nombreux d'avoir un parcours de danse. Donc c'est ce qui est, à mon avis, le plus intéressant, c'est que tout le monde peut danser. Et pas que dans sa salle de bain. Ouais.
Merci. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. On va Déjà. devoir se quitter déjà. Bon. Je tiens à dire qu'on retrouve la compagnie Volubilis dans un spectacle jeune public dans la saison du Moulin du Roc cette année qui s'appelle Du vent dans les plumes. Ce sera le mercredi 6 juin à Niort et ce sera dans l'espace public. Avant de clore l'émission, je rappelle le prochain spectacle à venir au Moulin du Roc, c'est Les Forains, ballet urbain, le dimanche 17 décembre à 18h et le lundi 18 décembre à 19h. Un spectacle grandiose à découvrir en famille. Les Forains mêlent danse hip-hop, DJ électro et musique classique avec l'orchestre de l'Opéra de Limoges en fosse. Merci Agnès, merci Ariane et merci Samuel d'avoir accepté l'invitation. Et merci à Vivien d'avoir assuré la technique. Bon week-end à tous et bonne fête de fin d'année et au mois prochain. Et merci Élise, Élise, merci au Moulin du Roc. Le Moulin à parole, la chronique du Moulin du Roc.